Vous saviez que l'industrie du mariage brassait des milliards d'euros chaque année dans le monde? Alors pourquoi on est aussi obsédé par le mariage et qu'est-ce qui se passe vraiment derrière tous les clichés qu'on nous sort? Yo, what's up, it's me, the doll beauty. Si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je suis Marwa, j'ai 27 ans. Bientôt 28. Et je suis mariée depuis 1 an et demi à Mohamed. Et croyez-moi, l'industrie du mariage m'a beaucoup plus fait découvrir sur moi-même et sur les autres que n'importe quelle autre expérience que j'ai vécue dans toute ma vie. Mais en vérité, j'ai jamais vraiment été obsédée par le mariage. C'était pas mon rêve de petite fille, je m'imaginais pas mariée avec une longue traîne, avec un preux chevalier qui venait me chercher. Non, pour moi, c'était le mariage, quoi. C'était bien, mais genre, c'était une évidence dans ma vie, c'était une étape dans ma vie que je voyais, mais voilà, c'était pas quelque chose qui tournait en boucle dans ma tête. Évidemment, de par ma culture, mais surtout de par ma religion. En tant que musulmane, je me vois pas habiter avec un homme qui n'est pas de mon sang toute ma vie, sans penser au mariage et sans avoir une discussion sur le mariage. De toute façon, ma mère m'aurait jamais laissé, mais... Vous voyez, no way. En vrai, j'ai l'impression que parler de mariage dans notre société, c'est tendu, hein. Après, là, je vous parle vraiment avec le point de vue d'une personne qui a vraiment été éduquée, qui a grandi avec une culture qui est très centrée sur les valeurs familiales. Il y a énormément de cultures comme ça dans le monde, que ce soit maghrébine, africaine, asiatique, Amérique latine, peut-être un peu moins en Europe, où le mariage est un petit peu vu comme vieillot, qui fait peur, qui demande beaucoup trop d'engagement. Donc forcément, vu que j'ai grandi en France, mais avec cette éducation maghrébine, j'ai un mix de points de vue, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, dans les commentaires, j'aimerais vraiment qu'on ait un vrai débat et une tolérance qui soit assez large. Il y aura forcément énormément de points de vue, énormément de parcours et énormément d'éducations différentes. Donc, dans les commentaires, que tout le monde soit pacifique. Chill, ok? Good vibes. Et tu sais, quand on parle de mariage, on parle toujours des mêmes choses et ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps entendu. Le mariage, c'est un engagement pour la vie. Le mariage, c'est des sacrifices. Le mariage, c'est le but ultime de la vie. Le mariage, c'est la stabilité. Du coup, on a fait du mariage quelque chose de super intimidant, quelque chose d'éternel, quelque chose qui demande énormément d'engagement. Et surtout, pas du tout compatible avec le fait d'avoir une carrière et juste de pas avoir une vie exclusivement centrée sur sa famille, son mari et son foyer. Alors, pourquoi on verrait pas le mariage comme un accomplissement en tant qu'individu dans la société, mais surtout en tant qu'individu dans sa quête, qu'elle soit humaine ou spirituelle? En parlant de ça, prenons les 3 religions monothéistes dans le monde, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Selon le Coran, le mariage apporterait la paix. Selon la Bible, c'est l'union unique et indissoluble de 2 personnes. Et selon la Torah, le mariage est synonyme d'élévation. Du coup, si on prend sur le plan religieux, le mariage, c'est une union forte entre 2 personnes qui permet une évolution morale, mentale, émotionnelle et spirituelle. Du coup, très loin des préceptes culturels et limites archaïques qu'on nous rabâche à longueur de journée sur le mariage. Le mariage est donc une bonne chose, hein. C'est beau, c'est important, c'est sacré. Eh ben, croyez-moi que c'est dur, ok? Attendez, j'enlève le micro parce que ça va être un peu intense. Pourquoi tout le monde dit que c'est incroyable et c'est beau et puis tu vas passer le restant de tes jours avec la personne que tu aimes, ton âme sœur, nanana. Non! Tu vois, c'est comme un peu la grossesse. Tout le monde dit que c'est incroyable, que c'est plein d'émotions, c'est un lien qui est unique avec ton bébé, mais c'est l'horreur! Pardon, je reprends mon calme. Donc je vais vous expliquer. Je vais vous raconter la réalité derrière les robes, la fête, la joie, la lune de miel. Je vais vous raconter ce qui se passe au retour à la réalité. Disclaimer, disclaimer par contre. Moi et moi, on est super heureux. Voilà, c'est génial, surtout en ce moment, alhamdoulilah, que Dieu préserve et protège. Mais quand il y a eu des hauts, c'était des très beaux hauts. Et quand il y a eu des bas, c'était des bas très vilains. Et j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci, et je pense que ça m'aurait absolument pas fait changer d'avis, mais dans le sens où ça m'aurait préparé mentalement. Donc, prenez cette vidéo comme un signe. Comme la vidéo que j'aurais voulu regarder, d'accord? Prenez votre petite boisson, là, c'est parti. Let's talk! Première chose, qui est assez évidente, quand tu vis avec une personne avec laquelle tu n'as jamais vécu, il faut évidemment un temps d'adaptation. Surtout dans ma culture, tu vis pas avec la personne avant de t'être marié, que ce soit religieusement ou légalement. Tu ne vis pas avec la personne. C'est-à-dire qu'en fait, tu décides de t'unir pour la vie techniquement avec une personne avec laquelle tu n'as jamais vécu. C'est chaud quand même. C'est pour ça que les débuts peuvent, et je dis bien peuvent, être très durs. Si ça arrive pas au début, ça arrive au milieu. Si ça arrive pas au milieu, ça arrive à la fin de ta première année.
Mais la première année, pour certains c'est moins, pour certains c'est plus, la première année, c'est l'année de test. Et c'est là, vraiment, que tu découvres les habitudes de la personne avec laquelle tu as décidé de passer ta vie. C'est loin de ce que tu as pu voir dans les dates, c'est loin de ce que tu as pu entendre dans les appels téléphoniques, c'est la personne à 100%. Je m'explique. Et je pense qu'il y a énormément de personnes issues de cultures différentes qui vont se reconnaître aussi là-dedans. La manière dont sont élevées les filles et les garçons est diamétralement opposée. Généralement, les filles, on est élevées à l'image de la mère. On travaille dur, on met de côté nos sentiments, on a un mental fort, on doit s'occuper de notre foyer. En gros, on nous habitue à souffrir et à être tolérante en même temps. Mais les garçons... Attendez, je repousse mon micro. Laissez-moi pousser un coup de gueule sur les mamans qui élèvent leurs enfants comme ça. Arrêtez de croire qu'élever vos fils comme des petits princes, qu'il ne faut pas déranger, qu'il faut protéger, qu'il ne faut pas blesser et que ça va devenir des hommes. Parce qu'après, quand toi, tu te maries avec ce petit prince, c'est à toi de te coltiner ces petits caprices. Par contre, gros bisous à ma belle-mère. Tata, je t'aime, I love you. Ce n'est absolument pas une attaque personnelle. C'est une généralité, ça. C'est pas du tout contre toi. Je t'aime. Non mais, blague à part. Je le vois avec mes tantes, avec mes cousines. Pourquoi vouloir à tout prix rendre son fils gaga juste parce que c'est un garçon? Contrôlez-vous les mamans, hein. Vraiment on n'en peut plus. Mais de ce que je me dis, en fait tout ça parce qu'elles ont espoir de tomber sur une belle fille qui aura le même comportement qu'elles, sachant qu'elle-même élève ses filles dans ce but-là. Vous comprenez? Donc pour revenir aux habitudes, on m'a toujours répété quelque chose qui maintenant prend sens. C'est élève ton mari comme si tu élevais ton propre enfant. Stay with me. Je ne parle pas de façonner ton mari comme toi t'aimerais qu'il soit. Parce que ça, je trouve ça très bizarre. Si tu décides de passer le restant de ta vie avec quelqu'un, c'est que tu acceptes ses défauts et ses qualités. Mais il y a certaines habitudes qui ne sont pas compatibles avec le mariage. Prenons un exemple tout bête. Tous les deux, vous travaillez. Tous les deux, vous avez des horaires qui sont fixes. Et bien, imaginons aussi qu'il attende de vous qu'en plus de travailler, que vous occupiez des enfants, que vous fassiez le ménage, que vous fassiez à manger. Parce que si sa mère était capable de faire ça à l'époque quand lui était enfant, pourquoi pas vous? C'est énervant, hein? C'est énervant, hein? Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, faut le changer. Et pour ça, il faut en discuter. Par contre, pareil pour nous les filles, on est très très loin d'être parfaite. On est juste une bande de névrosés, c'est juste qu'on ne le montre pas. Donc il arrivera des moments où il sera pas à l'aise avec quelque chose que vous faites. Et c'est là où il va falloir en parler, il va falloir se remettre en question pour toujours évoluer ensemble. Donc ça c'est les débuts. Vous vous apprivoisez, vous découvrez, vous faites des concessions, vous essayez d'avancer ensemble. Et ça peut prendre beaucoup de temps. On enchaîne directement avec le point le plus important, que ce soit mariage ou pas mariage d'ailleurs, dans un couple en général, mais que vous allez travailler le plus, la communication. Alors oui, bon, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a dû vous répéter 10 milliards de fois et que vous avez compris à ce stade, et que personnellement, je pensais avoir compris et assimilé. Ça, c'était avant d'être confronté à la vraie communication. Alors, comment vous expliquer ça? Je vais vous donner un exemple personnel. Au début de notre mariage, en fait, à chaque fois qu'il faisait quelque chose qui m'énervait, je gardais en moi. Parce qu'on m'avait toujours répété, bon, il va falloir faire des concessions dans un couple, et tu vas pas péter un câble à chaque fois qu'il va faire quelque chose qui t'énerve. Et c'est pas grave, oublie. C'est rien. Laisse passer, laisse couler. Donc j'attendais comme ça, par magie, qu'il comprenne que ce qu'il faisait, c'était énervant. Mais lui, sauf que, il comprend pas. Parce que pour lui, c'est normal, tu vois. Donc il le répétait, et ça m'énervait, jusqu'à que je pète un câble, mais puissance 10, parce que c'était le résultat de l'accumulation et de la frustration que j'avais en moi. Et honnêtement, quand ça a explosé, ça devait être tellement bizarre de son point de vue, le pauvre. Genre maintenant que je me mets à sa place, parce que tu vois d'un coup, tu fais rien de spécial, genre t'es là, t'es bien dans ton coin, dans ta petite vie, et ta meuf, elle explose comme ça en mode... Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ça va madame, faut se calmer hein. Mais pour moi, tu vois, j'avais mes raisons, j'avais mes frustrations, j'avais ma colère, et on finissait par avoir une discussion à différents niveaux. On se comprenait pas, parce que lui il était au niveau en mode mais je comprends vraiment pas ce qui est en train de se passer, pour moi tout se passe trop bien. Et toi t'es en mode j'ai envie de le tuer, j'ai envie de le tuer, j'ai envie de le tuer. Ce qui fait qu'il n'y a pas de communication. Parce que vous vous battez pas pour les mêmes raisons. Et sur ce plan-là, c'était vraiment moi qui devais faire un petit peu plus d'efforts que lui, parce que il fallait que j'apprenne à exprimer ce qui n'allait pas, à peut-être mieux expliquer ce qui n'allait pas. Et lui, son effort, c'était de mieux assimiler l'information, parce qu'il y a écouter et entendre. Et tu sais, des fois,
Des fois ça passe, mais ça sort direct, tu vois. Parce que, bon là je parle aux garçons, c'est pas du tout pour vous rabaisser. Wallah, hein, je vous aime beaucoup. Mais il existe un fait qui est que les hommes sont binaires, les femmes sont complexes. Pour grossir les traits. Mais factuellement, on n'est pas pareil. En fait, on n'est pas pareil. Pourquoi on essaie absolument de nous égaliser comme ça? On n'est pas pareil. On fonctionne pas de la même manière, on réfléchit pas de la même manière, on traite pas l'information de la même manière. Donc, faut pas attendre de l'autre qui nous comprenne sans un petit coup de pouce. C'est pour ça que d'une part, il faut apprendre à se poser, à discuter calmement, à se remettre aussi en question et à écouter pour vraiment découvrir profondeur de l'esprit, les profondeurs du cœur de votre partenaire. En fait, il faut vraiment que ça devienne la personne que vous connaissez le mieux au monde. Parce que c'est votre partenaire pour la vie, c'est votre meilleur ami. Et d'autre part, apprendre à dire les choses au quotidien. Parce que bon, vous n'allez pas vous poser tous les soirs pour avoir une grosse discussion philosophique sur votre comportement. S'il y a quelque chose qui vous énerve, mais un truc nul, vraiment sur... naze, mais que vous n'avez pas envie que ça s'accumule et que ça vous dérange, ça vous titille à chaque fois qu'il le fait ou qu'elle le fait, et bah dites-le, mais de manière gentille. Tu sais, quand t'es à l'aise avec une personne, tu sais, tu mets pas de filtre, tu sais, tu parles, tu dis ah ça me saoule en fait quand tu fais ça, ou genre ah fais pas ça s'il te plaît. Quand tu dis juste la même information mais d'une manière différente, et bah les efforts vont se faire progressivement et votre quotidien va en ressentir les conséquences et ça va être que tu kiffes. Et c'est là qu'on voit la force d'un couple. Tu sais que c'est la personne avec qui tu souhaites passer le restant de tes jours, tu sais que tu l'aimes, tu sais qu'elle t'aime et que vous êtes dans cette aventure ensemble et pas l'un contre l'autre. Évidemment, par contre, gros disclaimer, je ne parle absolument pas des relations où il y a des violences conjugales. Si c'est le cas, si c'est votre cas, fuyez. Alors, n'essayez même pas d'arranger, partez. Pensez à votre sécurité, pensez à vous. N'essayez pas de sauver votre mariage. Non, il y a de la violence, ciao. Parce que j'ai vraiment pas envie que ce discours soit mal interprété ou mal utilisé. Si ça se passe mal, très mal, faut partir. Alors, là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. Il faut savoir que votre dynamique de couple va complètement changer. Voilà, enfin, désolée, mais faut faire passer la pilule. Pour moi, le mariage, c'est deux individus accomplis qui décident de s'unir et de continuer ensemble. Tout comme deux individus qui décident de continuer ensemble et qui décident du coup de s'accomplir ensemble. Pourquoi je vous parle d'accomplissement? Parce que certains, dans leur couple et dans leur mariage, voient vraiment l'union comme une compétition. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales des disputes dans les couples, c'est quand un sent qu'il fait beaucoup plus de travail que l'autre. Oui, moi je fais ça et ci et ça, toi tu fais rien, tu fais que ça. Moi j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de pression sur mes épaules. Et il y a une sorte du coup de culpabilité qui s'installe au fur et à mesure dans la relation et qui devient complètement toxique. Mais du coup, quel est le but ? Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que l'un ne se sent pas assez soutenu? Est-ce que l'autre est beaucoup trop dépendant et attentiste de son partenaire? Quelle est la raison? Et pour le coup, ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun et propre à chaque relation. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut apprendre à fixer les bases dès le départ. Si votre mari attend de vous que vous soyez une femme au foyer, que vous gardiez les enfants, que vous occupez du foyer, mais que vous avez des plans de carrière et que vous voulez travailler, faut fixer les bases. Si au contraire, il attend de vous que vous soyez une girl boss, ultra focus sur sa carrière, qui veut pas d'enfants, mais vous, en fait, vous voulez même pas, parce que c'est vraiment un métier à part entière, vous voulez être femme au foyer, eh ben, faut vraiment fixer les bases. Avant d'entamer un mariage, il faut que chacun sache où est-ce qu'il souhaite aller pour instaurer une base claire et solide. Parce que si la fondation est beaucoup trop fragile, toute la relation risque de s'effondrer. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir cette dynamique de toujours vouloir se tirer vers le haut et d'être dans l'optique d'avoir un équilibre dans la relation pour grandir ensemble. En conclusion de cette vidéo, et de ce que je pourrais rajouter comme grande sœur, c'est que le mariage est une relation ultra importante dans la vie. C'est un engagement qui est censé être réfléchi et qu'il ne faut pas tout le temps garder en tête cette option de sortie qui est le divorce. Franchement, ça reflète tellement notre société actuelle, la société de surconsommation, d'acheter, de jeter, d'acheter et de jeter. Et j'ai l'impression que le mariage, ça devient ça. Ah, tu me saoules. Ciao. Et on n'apprend plus à se battre pour son couple. Évidemment, je ne parle toujours pas des relations où il y a de la violence, où c'est toxique. Dans ces cas-là, j'ai dit fuyez. Et croyez-moi, l'objectif, ce n'est pas de trouver la personne parfaite, c'est de grandir ensemble. C'est apprendre à connaître l'autre et à se découvrir soi-même. Et je voudrais rebondir sur une phrase de l'actrice Salma Hayek. Je suis tombée par hasard sur une de ses interviews et en fait, elle a été questionnée sur les conflits dans son couple. Comment elle faisait pour arranger les situations, elle et son mari, comment
ils traversaient ces épreuves-là. Et elle a dit une phrase qui résonne encore actuellement dans ma tête et j'ai l'impression qu'elle a fait un petit switch dans ma relation et dans ma vie. Et j'avais envie de vous la partager parce que j'aimerais vraiment qu'elle résonne autant pour vous que pour moi. Dans cette phrase, elle dit « Avec mon mari, lorsqu'il y a un problème, on décide de se battre ensemble contre le problème et pas l'un contre l'autre. » Et c'est tout bête. Enfin, tu vois, genre quand tu l'entends, tu te dis « Ah, c'est évident en fait. » Mais ça prend tellement sens quand tu fais face vraiment à un problème dans ton couple et tu te dis « Pourquoi je suis en train de l'accuser? Pourquoi il est en train de m'accuser? Pourquoi on n'essaie juste pas de régler la situation ensemble? Faire des efforts chacun de notre côté, faire des efforts pour nous deux. » Et cette phrase résume tellement bien le mariage, c'est de former une équipe et d'avancer ensemble. Donc pour toutes les prochaines futures mariées qui regardent cette vidéo, ou si vous êtes juste jeune mariée, ou alors même que vous êtes mariée depuis 20 ans, 40 ans, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos questions, parce que je sais qu'il y a énormément de filles de mon âge qui me suivent et qui me posent énormément de questions sur le mariage, sur les débuts, sur l'appréhension, sur leur nouvelle vie. En tout cas pour moi, le mariage ce n'est pas arrêter de vivre son ancienne vie pour en commencer une nouvelle, c'est juste un nouveau chapitre dans notre chemin de la vie. Et c'est quelque chose qui est très beau. Ça peut être aussi très dur comme chaque nouvelle étape de notre vie. Et c'est normal, il ne faut pas avoir peur, il faut l'accepter. Et croyez-moi, vous allez en ressortir grandi, épanoui. Et j'espère que vous allez être heureux. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa, aka The Doll Beauty, it's me. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous ne me suivez pas. Likez, commentez. Partagez. En tout cas, je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos conseils, hâte de débattre avec vous, hâte de discuter avec vous. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.